Salut, c'est Mister S et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'épisode 6 de la saison 3 de Stranger Things. Épisode 6 donc intitulé, attention c'est du latin, et pluribus unum, ce qui veut dire un seul à partir de plusieurs. Alors cette fois les traducteurs ont laissé comme ça, bonne décision, alors, je sais critiquer mais je sais aussi dire quand ils font bien leur boulot. Là il n'y avait pas matière à traduire, c'est du latin, on le laisse. En plus c'est quelque chose qui est connu aux États-Unis, ça renvoie à la nature pluraliste des États-Unis, cette espèce de slogan. Non seulement ça, mais en plus l'immigration également, de plusieurs nous ne faisons qu'un, c'est ça que ça veut dire. Et il y a une corrélation évidemment avec la devise « l'union fait la force ». Il faut savoir que ce slogan a été la devise officielle des États-Unis jusqu'en 1956, où il a été remplacé par « In God We Trust ». Voilà, c'était le point civilisation américaine. Et ce titre n'est évidemment pas un hasard puisque cet épisode se passe le 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis. Mais ce titre est aussi une référence au flagelleur qui se nourrit de la conscience des uns et des autres. Et en parlant du flagelleur, alors on a d'emblée dans cet épisode une scène avec Nancy qui est aux prises avec la créature et c'est vraiment digne d'un film d'horreur pour le coup. C'est vraiment filmé comme un film d'horreur. On a là un modèle de scène de cinéma de genre. Je peux pas dire autre chose. C'est une scène qui mériterait presque une analyse à elle toute seule. Peut-être que je le ferai comme je l'avais fait pour l'ouverture du film Scream. Je vous mets le lien en description pour les curieux qui n'auraient pas encore vu cette vidéo. Et donc, Nancy va être sauvée in extremis. In extremis, tiens, on parle beaucoup latin dans cette vidéo. Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Donc elle va être sauvée par Eleven, encore une fois, qui va faire usage de la force, j'adore, pour terrasser son ennemi. Franchement, j'ai l'impression que ses pouvoirs grandissent au fur et à mesure. Après, c'est peut-être un petit peu too much. Je trouve que tout repose un petit peu trop sur elle. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans cette saison, dans cet épisode en particulier, mais aussi dans la saison en général, dès qu'il y a un problème, ok, on va voir Eleven et puis elle va utiliser ses pouvoirs et les autres ont l'impression qu'ils ne servent pas à grand-chose dans tout ça. Donc après cette confrontation musclée, le groupe décide que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de trouver la source de la créature, le repère de la créature. Et pour ça, pas 36 solutions, encore une fois, on va faire appel à Eleven pour qu'elle s'infiltre dans l'esprit de Billy et qu'elle puisse voir ce qu'il voit, qu'elle puisse savoir ce qu'il sait. Et alors c'est pas trop du goût de Mike qui veut essayer de l'empêcher, de l'en dissuader, et ça donne lieu à un couplet féministe de la part de Maxine qui dit non mais ok, c'est une fille mais elle fait ce qu'elle veut, ok mon gars, c'est bon quoi, on est libéré quoi. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est censé se passer dans les années 80. Effectivement on a eu une espèce de vague un petit peu à cette époque-là où les femmes ont commencé sérieusement à se libérer. Bon, ça avait commencé avant, c'est quelque chose qui s'est enclenché bien avant. Mais dans les années 80 on avait passé encore un cran au-dessus. On en apprend un peu plus sur Billy du coup et sur ses traumas d'enfance. Alors on comprend mieux dès lors sa fragilité puisque le pauvre était battu par son père, il a été abandonné par sa mère, enfin bon bref, le duo gagnant. C'est pas la fête du slip du coup, très clairement. Le deuxième arc narratif de l'épisode concerne le groupe du centre commercial, donc toujours les mêmes, Steve, Robin, Erica et Dustin. Alors, ils se font repérer, évidemment, ça devait arriver tôt ou tard. Alors, Dustin et Erica arrivent à se réfugier dans les conduits d'aération, tandis que, malheureusement, Steve et Robin sont capturés. Et alors, on retrouve à ce moment-là le cliché du méchant russe qui essaye de soutirer des informations par la torture. Alors, ils sont torturés, ils sont drogués, au sérum de vérité. Et alors là, c'est très drôle parce qu'ils sont complètement défoncés et ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Et
coup, c'est assez drôle parce que il troll littéralement les méchants, quoi. Et les méchants s'attendent à ce que ce soit des espions ou machin. Mais non, en fait, il y a un moment d'anthologie où Robin se fout ouvertement de leur gueule en disant mais les gars, votre code, on l'a craqué en une semaine, quoi. Vous avez mis à contribution les gens les plus intelligents dans votre pays pour essayer de faire ce code. Et nous, on a trouvé ça et on est des gamins, quoi. Donc les gars, vous êtes vraiment pathétiques. Et elle est morte de rire. Et franchement, c'était génial. Mais encore une fois, la palme revient à Dustin et Erika, qui forment un petit duo intéressant du coup dans cet épisode. Et on dirait peut-être qu'il y a une petite amourette qui est en train de se créer entre les deux. Franchement, ça ne gâcherait rien, même si elle est un petit peu plus jeune que lui quand même. Alors du coup, je sais pas trop s'il y a une grosse différence d'âge entre eux dans la série. Mais bon, pourquoi pas, ça serait pas mal. Alors, à condition évidemment que la fameuse Suzy dont on entend parler depuis le début de cette saison existe vraiment ou pas. Ça va dépendre un petit peu de ça, je pense, parce que si Suzy existe vraiment, il n'y a pas de raison que Dustin se mette avec Erika. Par contre, si Suzy c'est du flan, bah, peut-être que Dustin va finir par trouver la petite Erika sympathique. Qui sait. Le troisième arc narratif concerne les tribulations de Hopper et Joyce, donc ils sont arrivés chez Murray avec Alexei et ils vont essayer de... Désolé de cette coupure inopinée, il y a eu un petit problème au moment du montage, c'est-à-dire que j'avais monté l'intégralité de ma vidéo et je sais pas, au moment de l'importation, il y a toute une partie, toute la fin, quoi, les 2 dernières minutes à peu près, qui n'ont pas été importées, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bref, et je m'en suis rendu compte en uploadant la vidéo en fait. Donc du coup je rajoute ce petit bout là vite fait. Alors il me restait plus grand chose à vous dire à part que Hopper et Joyce, donc grâce au talent d'interprète de Murray, arrivent à savoir comment fonctionne l'arme ultime pour essayer d'ouvrir le portail. Et à partir de là, ils décident un petit peu d'alerter tout le monde au niveau des services secrets américains et de partir en direction de la fête foraine pour retrouver les enfants. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Je fais du super condensé là, mais c'est parce que je veux pas non plus refaire une vidéo. J'ai pas le temps. Je suis désolé pour ce petit problème technique. C'est la première fois que ça arrive, mais enfin, c'est comme ça, il faut s'adapter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je m'excuse pour ce désagrément, et puis je vous dis abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux également, et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 7. Ciao.